Bonjour, bienvenue dans notre deuxième vidéo. Celle-ci est très spéciale car elle est sponsorisée par Madame Mével et Monsieur Raymond. Voilà pourquoi nous portons les habits du collège. Aujourd'hui, nous avons un exercice sur les vitesses en mathématiques et en physique. Le voici. Lors d'une course, une marathonienne court à une vitesse régulière. Elle atteint le premier point de ravitaillement à 8 km du départ en 26 minutes. Le second est à 11 km. Quel est le lien entre la vitesse, la distance et le temps? Combien de temps met-il pour parcourir 11 km? En combien de temps parcourt-il 19 km, 3 hectomètres et 13 millions de centimètres? Pour faire 42 km, il a mis 3h48 minutes. Calculez sa vitesse. Le lien entre la vitesse, la distance et le temps est tout simplement V égale D sur T. Donc on fait d'abord un tableau. Longueur en kilomètres. En 8 km, il fait 26 minutes. Donc en 11 km, il fait X minutes. Donc il faut trouver le coefficient de proportionnalité. On fait donc 26 divisé par 8 égale 3,25. Le coefficient de proportionnalité est 3,25. Donc 8 fois 3,25 égale 26. Donc on peut maintenant trouver le temps de 11 km. X égale 11 fois 3,25. X égale 35,75. Il faut maintenant convertir 75 en secondes. Donc 0,75 fois 60 est égal à 45. Donc en 35 minutes 45 secondes, il parcourt 11 km. Vu que 8 plus 11 donne 19, alors ça veut dire que 26 plus 35,75 est égal à x. Donc x est égal à 61,75 minutes. Donc maintenant il faut les convertir. Donc 61,75 est égal à 60 plus 1 plus 0,75. Donc 60 ça donne 1 heure, vu que dans 1 heure il y a 60 minutes. 1 est égal à 1 minute. Et comme nous l'avons vu précédemment, 75 donne 45 secondes. Donc, il met 1 heure, 1 minute et 45 secondes pour parcourir 19 km. On va utiliser le coefficient de proportionnalité. Donc x égale à 0,3 fois 3,25. X est égal à 0,975. Donc il faut convertir
0,975 minutes en secondes. Donc pour ça, on fait 975 divisé par 60, ce qui nous donne 58,5 secondes. Donc, il parcourt 3 hectomètres en 0,975 minutes, soit 58 secondes et demie. Donc, il faut convertir 16 millions de centimètres en kilomètres, ce qui fait 160. Dans ce cas, on va utiliser le coefficient de proportionnalité 3,25. Donc 160, x est égal à 160 fois 3,25. Donc x égale 520. 520 minutes est égal à 8h40. Donc, il parcourt 16 millions de centimètres en 520 minutes, soit 8h40. Vu qu'on veut savoir sa vitesse en km par heure, il va falloir convertir les 48 minutes en heures. Donc, il faut faire 48 divisé par 60, ce qui est égal à 0,8 heures. Donc, il met 3,8 heures. On va donc utiliser la formule de physique pour faire ce calcul. Donc, V est égal à 42 sur 3,8. Donc, V est égal à environ 11,1. Donc, sa vitesse est d'environ 11,1 km/h. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo, mais il en aura une troisième. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à visiter notre site internet juste ici.